Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés de la semaine. Pour celles qui ne me connaissent pas, je possède une boutique en ligne de vente de vêtements grande taille, ladyandmummyshop.com. Donc sur ce site vous allez trouver des vêtements que je sélectionne tous les dimanches et qui vont de la taille, alors comme chaque semaine c'est un peu particulier, ça va de la taille disons 46-48 jusqu'à 50-52, c'est vraiment la fourchette on va dire régulière, et parfois j'ai aussi du 42-44 et du 54-56-58-60, ça dépend des semaines. Là pour tout vous dire je ne sais pas, je crois qu'on a des pièces qui iront quand même jusqu'au 54-56, je ne pense pas jusqu'au 58-60, peut-être les ponchos puisque j'ai deux nouvelles couleurs de ponchos, mais bon ça je vous en reparle tout à l'heure. Donc les livraisons se font par Chronopost pour 6,90 €, par Colissimo pour 6,90 €, par Mondial Relais pour 5 € et par Chrono Relais pour 5,50 €. S'il y a des retours, ils sont à votre charge et il faut me contacter avant pour que je puisse vous donner vous donner l'adresse de retour, et vous avez maximum 14 jours pour renvoyer l'article et que je le reçoive. Il faut que ce soit fait dans les 14 jours à compter de la réception de l'article. Les paiements se font par carte bancaire, PayPal et virement bancaire. Si c'est un virement, il faut me contacter au préalable. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour les grandes lignes. De toute façon, tout est sur le site et comme je vous dis chaque semaine, les nouveautés, vous avez donc l'onglet les nouveautés avec les nouveautés du dimanche, mais toutes les autres anciennes collections se retrouvent dans les hauts, les bas, etc., etc. sur le site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, idéalement par mail, sauf que c'est vrai que j'ai des petits soucis de boîte mail assez réguliers, donc on va dire on va dire que là où je suis plus réactive c'est plutôt Messenger ou Instagram, mais je peux également vous répondre sur YouTube et par mail sans souci. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc c'est parti. Avant que j'oublie, je vous fais un réassort aujourd'hui des ponchos Bordeaux de la semaine dernière, des tuniques plissées Bordeaux de la semaine dernière, de la robe Georgina bleu marine. Et je crois que c'est les seules pièces que j'ai réussi à ravoir cette semaine. Donc voilà, elles sont de nouveau disponibles. Et je pense que vous avez dû apercevoir, j'ai un nouveau modèle. Alors c'est le même modèle que la semaine dernière, c'est la robe pull Georgina. Mais au lieu de l'avoir en marine, cette fois-ci c'est du bleu roi. Et je trouve que pour changer un petit peu de couleur de vêtements, parce que je pense qu'on est très souvent attiré par les mêmes coloris, pour changer un petit peu, hop j'ai oublié, je mesure 1,70 m, je fais une taille 50-52 en haut et une taille 54-56 sur le bas, ça peut vous aider aussi au niveau de la comparaison. Et donc je disais, pour changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de porter, je trouve que le bleu roi ça change, et c'est une couleur qui est facile à porter, ça reste dans les tons bleus et vous pouvez l'accessoiriser et la sortir assez facilement. Donc pour celles qui n'ont pas vu la semaine dernière la robe pull Georgina, c'est elle. Donc c'est une robe pull qui vient de chez C-Melody, qui est une matière pull très douce. C'est la même matière que les pulls Léon, les pulls Belly, les pulls que j'avais aussi oversize. Je crois que c'est également la même matière que les ponchos. Enfin voilà, elle est extrêmement douce et très élastique, vous voyez. Hop, donc très agréable à porter. Là j'ai mis la veste simili-cuir rock en taille 50 pour vous montrer un petit peu le rendu. Et voilà, j'ai mes bottes. Alors pour les questions des bottes, puisque j'en ai eu la semaine dernière, elles viennent du site bottes mollet large. Voilà, donc voilà pour la petite tenue. Je vais enlever la veste pour que vous puissiez voir la robe sans la veste. Donc, vous voyez, c'est vraiment une robe pull. Donc c'est vrai que pour la saison, là, on va être parfaitement bien couverte. C'est douillet, c'est vraiment très confortable à porter et elle va facilement d'un 46 à un 52, et après elle s'adapte, hein. Moi je pense en 54, vous voyez, on n'a pas de souci. C'est juste que vous allez être un peu plus peut-être moulé. Je vous montre la tenue entière face au miroir. Parce que je trouve le look plutôt canon. Je vous ai pas montré de dos, alors attendez. Je sais que ça a son importance. Je vous montre la tenue de dos. Et je vous la montre face au miroir. Face au miroir. Vous voyez, elle a une bonne longueur. Elle m'arrive en dessous du genou pour moi, 1,70 m. Elle met, je trouve, en valeur la silhouette. Elle a un bon tombé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve canon celle-ci. Et le bleu roi, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est des couleurs que
que j'aime porter et que je trouve sont assez lumineuses et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà pour cette première tenue. Notre tenue, je suis totalement fan de ce look, je trouve ça trop joli, j'adore. Donc je porte la jupe, vous la connaissez, elle est déjà disponible sur la boutique. C'est une jupe couleur camel marron, elle a des poches et un lien noué à la taille, elle est un peu juste pour moi. Je sais plus si je vous l'ai prévu jusqu'au 48 ou 50. Ça ira jusqu'à 48-50 de toute façon. Et avec, en fait, je porte un nouveau débardeur, je vous le montre juste après. Mais surtout, mon petit coup de cœur, c'est cette surchemise. Elle est magnifique, vous pouvez la porter sur plein de looks. Donc là, je l'ai mise sur un look avec une jupe. Mais en fait, vous allez pouvoir porter même sur un look avec le simili-cuir. Enfin, elle est canon. Et elle est facile à mettre, en fait. Vous mettez soit un petit haut débardeur comme ça, soit... un petit haut, enfin un petit pull fin, soit un t-shirt, soit une blouse, ce que vous voulez. Et en fait, vous venez juste poser la surchemise par-dessus. C'est trop beau. Ça peut être porté en tant que chemise, tout comme en tant que surchemise. Vous pouvez également porter ce genre de tenue du coup comme ça, avec en rajoutant un petit poncho par-dessus. Vous pouvez la fermer. Enfin, elle est trop belle. Je vous le montre de l'autre côté. Elle a un aspect velours. Bon, c'est pas du velours, hein, mais c'est un aspect velours. Elle est extrêmement douce et elle est plus longue derrière que devant. J'adore le rendu. Elle a un petit col et des petits boutons qui lui permettent de s'attacher et deux poches. Voilà, elle est trop belle. Elle est trop belle, je suis fan. Je monte la tenue totale et après je vais vous montrer l'autre côté. Mais elle est canon, j'adore. Et donc de ce côté, donc voilà ce que ça rend. C'est vraiment trop joli, j'adore cette surchemise. Donc la surchemise, elle peut se fermer, elle est bien extensible. Elle ira jusqu'à un 52, 54, peut-être même 56, parce que j'ai l'impression que mon 56 du bas il va bien. J'ai toujours peur de vous dire et que ça aille pas. Mon 56 du bas, vous voyez, ça se ferme sans problème. Donc franchement, 54 sûr, 56 en bas, du coup sûr aussi. Et après avoir selon les mesures, elle est trop belle. Vous voyez, je peux la fermer sans aucun problème. Elle est trop jolie. Après, je trouve qu'une surchemise sur une jupe comme ça, c'est plus joli ouvert. Mais après, ça veut dire que vous allez pouvoir aussi en faire des looks avec un pantalon et la porter en fait en chemise. Vous voyez, enfin, elle est vraiment, elle est trop belle. Je suis sous son charme et elle est extrêmement confortable. Au niveau de la matière, on est sur du 65 viscose, 30 polyester et 5 d'élastane. Ensuite, je vous montre. Donc déjà, je vous la montre comme ça si vous voulez. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle et d'une douceur, vous voyez, comme elle est souple. C'est un bonheur à porter quoi. C'est pas du tout rigide, c'est extrêmement... Ensuite, on va parler de mon petit haut. Donc c'est des petits débardeurs fines bretelles. Je vous en ai parlé dans un vlog que je voulais reprendre des petits débardeurs fines bretelles pour mettre sous les blouses, sous les tuniques, sous les pulls, etc. Celui-ci est bien large. Je vais vous montrer. Il faut faire... Oula, vous avez failli tomber. Il faut faire au moins du 52, 50-52 comme moi en haut. Vous voyez, et il est même pas collé. Et après, il va aller, je pense, jusqu'à un 56, 58 près du corps, mais au moins 56, 56, 58, je pense que ça passe. Vous voyez, on a vraiment de la place et je vous les ai pris en plein de couleurs parce que moi j'en voulais en fait. Donc je me suis dit, généralement, si moi j'en veux, souvent vous en voulez aussi. On est un peu dans les mêmes tendances, vous et moi, donc souvent quand j'ai envie d'un truc, vous aussi c'est ce que vous recherchez, donc à moins que vous en ayez déjà, mais moi les miens étaient tout abîmés, c'est pour ça que je recherchais des nouveaux. Et en termes de longueur, il est long, donc vous voyez la place, mon 56 du bas est pas serré et il va facilement milieu des fesses, je dirais. Voilà. Après, là c'est un peu large pour moi. De toute façon, je vous mets la mesure. Et pour celles qui avaient les fonds de robe, mais quand j'étais en Alsace, qui était un peu large, c'est les mêmes en fait version court. Donc vraiment, je pense un 50-52 jusqu'à un 56. On est bien. Je vous montre quand même face au miroir. C'est un petit débardeur fin, très simple. C'est en viscose, c'est très confortable et oui, il colle pas en plus, je trouve qu'il met limite en valeur la silhouette, c'est très agréable à porter et ça va avec tout. Et je vous les ai pris en blanc, kaki, chocolat, je crois bordeaux, voilà, plein de belles couleurs. Ensuite, une autre tenue,
j'adore le rendu. Donc c'est un nouveau modèle de pull, c'est un pull de chez April Vintage. Il est magnifique, il est chocolat avec des rayures dorées, je le trouve trop beau. Il est col V avec une couture différente à ce niveau là, au niveau du col, doré. Donc toutes les rayures sont dorées, la matière est hyper confortable. C'est un pull assez large, mais il me semble que c'est dans la collection classique de chez April Vintage. Donc en principe à partir d'une taille classique, enfin plus petite taille ça fonctionne. Mais moi j'ai l'impression quand même qu'avec la largeur, je dirais que c'est un 46 à un 52, voire si vous faites un 52 fort, c'est ok quoi, 52, 54 ça peut passer parce que regardez mon 56, enfin on a de la place en fait, mais après je veux pas que vous soyez non plus serré dedans, c'est pas le but, mais jusqu'à un 52, un bon 52 c'est ok. Il est splendide, je le trouve trop beau. Donc moi j'ai décidé de le porter avec un pantalon beige, c'est le pantalon beige sable de chez C'est Mélodie. Je sais pas du tout s'il en reste sur la boutique, mais je trouvais qu'en termes d'association de couleurs ça matchait plutôt bien. Donc voilà, puis je pense que vous êtes nombreuses à avoir ce modèle de toute façon. J'adore le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore le rendu. Je vais vous montrer quand même de l'autre côté pour que vous puissiez bien voir la couleur du pull, mais je pense que vous l'avez. Pareil, là, je le porte comme ça, mais vous pouvez très bien remonter les manches également. Ça donne un autre style et c'est tout aussi joli. Et en termes de longueur, celui-ci, disons qu'il va presque cacher les fesses. On va dire qu'il va aller jusqu'à milieu des fesses. À voir selon votre taille, et en termes de coupe je trouve qu'il avantage plutôt pas mal la silhouette. Il est trop beau et la matière elle est hyper confortable. Je vous le marquerai sur le site parce que là je sais pas c'est quelle matière. Vraiment j'adore. Et regardez cette couleur, il est trop beau. Donc voilà, en termes de couleur de ce côté, voilà ce que ça rend, puis comme ça je vais pouvoir vous montrer également de dos. Voilà, je sais pas si vous avez bien vu, j'espère que vous êtes allé jusqu'au bout. Donc voilà pour ce petit pull, mais vous voyez c'est le genre de petit pull que vous allez pouvoir remonter également parce que ça donne un autre style. Et en termes de matière, hop, on est sur du 95 viscose et 5 élastane. Je sentais que c'était une matière qui était vraiment très très confortable, et je vous remets quand même la maille de plus près. Donc voilà pour cette nouvelle petite tenue, j'adore. Pull choco. Ensuite un petit pull fin, une matière très agréable à porter et qui va aller jusqu'à une très grande taille, donc ça je suis ravie. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Donc celui-ci il a un col V, vous avez une partie argentée, une partie dorée, c'est brillant, je sais pas si vous verrez, il est brillant. Ensuite vous avez marqué parfaite avec de jolis défauts. Je le trouvais trop canon. Donc celui-ci est chocolat, je l'ai pris en deux coloris. Donc là c'est le marron chocolat. Je vais vous montrer de l'autre côté comment ça rend. Vous voyez, il est très oversize. Et en même temps sur ma taille, bah, c'est porté oversize. C'est-à-dire qu'il ne fait pas non plus trop grand. J'aime beaucoup le tomber. Vous voyez comment il est. Vous pouvez remonter les manches également. Du coup il cache les fesses. Et celui-ci en fait dans le dos, je sais pas si vous verrez de l'autre côté, mais il a une couture en travers, ce qui fait qu'il a en fait un peu plus d'ampleur au niveau des fesses, et je trouve que ça va très très bien. Du coup celui-ci peut aller facile jusqu'à un 58-60 hein. Voilà, on a de la place, on est vraiment pas serré dedans, on est hyper confort. Donc je dirais qu'il faut quand même faire un 50-52 minimum pour le porter. Ça sera le rendu qui est sur moi, c'est-à-dire un peu loose, un peu oversize. Et c'est très joli, donc avec un pantalon de la couleur de votre choix. Moi j'ai mis du beige, en plus ça cache les fesses, donc les pantalons beige sont souvent un peu transparents, donc là on voit pas les fesses, on voit pas la culotte en tout cas. Vous pouvez également le porter avec un pantalon marron, voilà, dans ces tons là, ou jean tout simple, ou noir. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Et c'est un pull, c'est une matière vraiment tout douce. Je me demande si c'est pas du coton. Je vous mets de l'autre côté, comme ça je peux regarder la matière. Là, comme ça vous allez voir le pull, vous voyez comment il fait. Et en fait dans le dos vous allez avoir une couture à travers, je pense que vous la voyez. Et il est très élastane celui-ci. Alors attendez, hop. Donc au niveau de la matière, on est sur du 95% coton et 5% d'élastane. C'est pour ça que je le trouvais extrêmement doux et extrêmement élastane, vous voyez. On n'est vraiment pas serré. Donc là, vous pouvez le porter vraiment rendu large, oversize. Vous pouvez également remonter les manches. Ça donne aussi un autre style. Ça peut faire des fois un peu moins oversize, hein, tout simplement.
Voilà le rendu. Je trouve que c'est très très joli. Vous voyez, ça c'est vraiment à porter pour des journées un peu tranquilles, mais que vous voulez pas non plus être en sweat, jogging ou quoi. Ça fait une tenue très confortable. Et pareil, regardez devant, j'ai de la place. Hein. Donc là, les filles au-delà du 52 pouvaient y aller. Hein. Et après, il est très oversize. Hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'oversize, non, non, non. Parce qu'il est très très large. Mais il a un beau rendu sur la silhouette. Même avec un pantalon un peu plus près du corps, avec un pantalon simili-cuir, ça peut être super joli aussi. Donc voilà pour ce petit pull fin parfait avec de jolis défauts. Je crois que je vais me le garder, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, une autre petite tenue. J'ai gardé le pantalon beige et je vous ai mis avec une nouvelle couleur, donc des petits débardeurs fins là comme ça. Celui-ci il est en chocolat. J'aime trop. Et avec, j'ai mis un nouveau modèle, donc la surchemise noire existe également en beige. Et je les trouve trop belles et j'ai trop envie de m'en garder une de chaque. Je trouve que c'est tellement beau et surtout, si vous savez comme elle est douce, c'est impressionnant la douceur. Je pense que vous le voyez, mais c'est extrêmement doux. Et ça peut aller sur tellement de tenues. Et je trouve que ça donne un style à toutes les tenues. Enfin vraiment, celle-ci, je suis fan. Et le marron, le beige, c'est trop beau. J'adore. Je monte de l'autre côté. Après pour le débardeur, vous puissiez bien le voir. Mais j'aime trop cette tenue. Donc je monte de ce côté le même débardeur que tout à l'heure en chocolat. Vous voyez, il est tout simple, très agréable à porter et très extensible. Donc parfait, ça c'est le genre de petit débardeur qui est top pour mettre sous toutes vos tenues. Et la petite surchemise qui est vraiment magnifique. J'adore. Je suis totalement fan, je la trouve magnifique. J'adore, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle celle-ci. Tout comme la noire, hein. J'aime les deux autant l'une que l'autre, mais ce modèle-là, vraiment, je trouve il fait quelque chose à toutes les tenues, je le trouve trop beau, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, c'est la nouvelle couleur du petit pull fin parfaite avec de jolis défauts, mais cette fois-ci en noir. Vous avez toujours un côté argenté, un côté doré et l'écriture en doré. Donc cette fois-ci il est fond noir, donc il est pas plus facilement portable, mais disons que vous allez pouvoir le porter aussi bien avec un pantalon beige qu'avec un jean, qu'avec un simili, qu'avec... d'autres plein de possibilités. Vous pouvez aussi porter ça avec un petit perfecto. Enfin, il y a plein de petits looks possibles et c'est vrai qu'il est très confortable. Je vous montre de l'autre côté. Je me suis dit que j'allais quand même vous montrer avec un petit perfecto le rendu. Vous voyez, vous mettez un petit pull tout fin comme ça, une petite veste par-dessus, que ce soit un perfecto ou autre en fait. Et là, dans la période où on est, avec le temps qu'on a actuellement, il fait assez doux. Donc ça c'est le genre de tenue qui peut totalement convenir si vous avez un petit peu froid, une petite écharpe et c'est parfait. Donc du coup, une fois que vous enlevez le petit perfecto, que je vous montre. Donc une fois qu'on a le petit perfecto, c'est comme tout à l'heure, il est donc bien large. Vous avez également la couture sur le dos et vous allez pouvoir venir, si vous le souhaitez, retrousser les manches. Donc celui-ci il est vraiment... multi-taille quoi, vous allez pouvoir le porter jusqu'au, je pense 58-60 c'est ok. Surtout qu'il a une matière qui est très extensible. Hop. De toute façon on n'a jamais trop de petits pulls fins comme ça. Facile à poser, qui colle pas, confort. Ensuite, juste pour vous montrer, j'ai repris des petits sous-pulls comme ça. Ça, c'est les sous-pulls Jade de chez C-Melody que j'ai eu l'année dernière et l'année d'avant. Je pense que c'est un peu mon indispensable de l'automne-hiver. Moi, personnellement, j'en porte et je trouve ça tellement pratique. Les sous-pulls Jade, c'est donc des sous-pulls qui sont très confortables, bien élastiqués. C'est une taille unique. Vous avez de la dentelle sur le bas de votre manche, ce qui fait que quand vous avez un pull assez court, en fait, vous voyez la dentelle qui dépasse. Et pareil au niveau du décolleté, vous avez de la dentelle. La particularité de ceux de chez C-Melody qui diffèrent des autres que j'ai, c'est qu'ils sont colpés devant et derrière. Je vais également reprendre des sous-pulls dentelle classiques. Myriam, tu m'as demandé d'ailleurs, et effectivement je vais essayer d'en avoir peut-être pour la semaine prochaine. Parce que cette semaine, je m'y suis pris un peu tard pour rechercher tout simplement. Et j'avais déjà pris ceux-là, qui sont très bien aussi. Mais pour celles qui ont souvent froid dans le cou, c'est vrai que c'est des cols TV, donc il faut le savoir.
Donc voilà, là c'est le soupul jade noir et j'ai le même en blanc, donc je vais vous montrer juste après. Mais bon, je pense que vous les connaissez. Et pour les nouvelles clientes, ben ça c'est une pépite. C'est une pépite et un indispensable à avoir dans sa garde-robe. Moi je les ai et je les aime vraiment d'amour. Ils existent en d'autres couleurs, mais je prends toujours que les noirs et blancs. J'avais une année commencé à prendre d'autres coloris, mais je trouve que le rendu fait un peu, enfin c'est le express et délavé en fait. Et moi je trouve que c'est des sous-pulls qui peuvent se suffire à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les mettre sous un pull. Et quand c'est un petit effet délavé, ben, certaines n'osent pas forcément le porter sous un pull, donc du coup j'en avais pas repris. Mais sachez qu'ils existent en d'autres couleurs. Voilà, ils sont canons, hein. Franchement, regardez, en plus, il s'adapte, hein, il s'adapte. Hop, je vais vous montrer donc le blanc. J'avais très envie de vous montrer le rendu du soupul jade en fait sous un pull ou un perfecto. Donc là j'ai mis mon perfecto simili cuir. Vous voyez le rendu, la dentelle qui dépasse comme ça, c'est très joli. Quand je vous dis qu'il se suffit à lui-même ce soupul, c'est que vraiment il se suffit à lui-même. Il est canon et c'est une... C'est un produit qui est suivi chez Semelody, c'est-à-dire qu'il le ressort et qu'il fait des réassorts, donc celui-ci n'hésitez pas en principe, alors sauf rupture des tissus, parce que j'ai cru comprendre que ça allait être compliqué au niveau des tissus, mais je pense que sur ce modèle-là ça devrait être ok, donc je devrais faire des réassorts très réguliers tout l'automne-hiver, de toute façon ils sont indispensables. Et donc le voici également en blanc, donc vous voyez la petite dentelle blanche au col et au bas des manches. C'est superbe, vraiment, ils sont beaux ces petits soupels. Ensuite que je vous montre, donc j'ai le même débardeur mais cette fois-ci en blanc. Il est un petit peu transparent, légèrement, mais après c'est le genre de petit débardeur de toute façon que vous mettez souvent sous un vêtement, donc ça devrait être ok. Après je le trouve pas non plus hyper transparent, mais un petit peu. Et un nouveau modèle de collier, celui-ci c'est un collier noir et blanc, je le trouve trop joli avec des grosses mailles. Il est très beau. Et ça va du coup très bien dans toutes vos tenues. Donc voilà pour un, par exemple total look, vous voyez. Pantalon simili cuir, surchemise noire, petite converse noire, débardeur blanc. Et comme la surchemise vous pouvez la fermer entièrement ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez très bien décider de la fermer comme ça ou laisser ouvert, c'est pas choquant. Et avec, j'ai accessoirisé avec le collier noir et blanc. J'adore. Ensuite une autre tenue, donc vous vous rappelez de la tunique plissée soleil de chez Semelody de la semaine dernière qui est de retour en stock en bordeaux. Je crois que j'ai pas eu de noir, je sais plus s'il y a une rupture de stock chez moi en noir, je crois que oui, je sais plus, je ne sais plus. En tout cas sachez que les pièces qui sont en rupture de stock, j'essaie d'en ravoir. Mais c'est pas forcément facile. Voilà, parfois c'est en rupture et cette année j'ai l'impression que ça va être encore un peu plus compliqué au niveau du tissu, etc. Mais celle-ci c'est une merveille. Donc c'est la même, exactement la même que la bordeaux et la noire, mais cette fois-ci en marine. Et je me suis dit mais prends-la en marine parce qu'en fait avec un jean ça passe très très bien. Le marine, le jean, ça va très bien ensemble. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc voilà pour la tunique plissée soleil, donc c'est cette tunique qui est bien fluide, qui est doublée mais qui ne colle pas. Le voile est aussi bien fluide, vous voyez, elle est canon. Moi je la porte avec mon jean, donc ça c'est le jegging bleu que vous avez déjà vu et mes petites converses blanches. C'est très simple mais c'est très beau, j'aime beaucoup cette tenue. On pourrait la terminer avec un perfecto, que ce soit le suédine bleu ou le perfecto rock noir ou le perfecto ou la veste légère noire également. Il y a plein de possibilités. Donc voici le rendu face au miroir, il faut vraiment que vous la voyez, je sais pas comment... J'ai l'impression qu'on voit pas trop sa couleur, mais elle est vraiment marine. Vous voyez, elle n'est pas doublée au niveau du bras, elle est doublée que sur le devant. Elle colle pas, elle a de la place, on n'est pas serré. Enfin, franchement, c'est un petit bonheur à porter, elle se suffit à elle-même. Je ne peux que vous la recommander et c'est du Semelody, donc on le sait, la qualité est top. Je voulais quand même vous montrer le look fini. C'est vrai que le noir et le marine aussi, ça va trop bien ensemble. J'aime beaucoup. Cette veste est une merveille, il faut que j'en reprenne parce que je crois qu'il me manque, j'ai pas toutes les tailles en stock, la veste rock, donc il faut que j'en reprenne. J'aime beaucoup. Ensuite une autre petite tenue, donc je pars toujours mon jegging bleu, mais cette fois-ci avec un pull fin fleuri, je le trouve trop joli, je trouve un peu le style rétro, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'avec le jean il passe
très bien. J'aime beaucoup le rendu. Alors c'est la même matière que les pulls zigzag et c'est du coup une taille unique, plutôt jusqu'à un 48 parce que moi je suis pile ou alors un petit 50. Mais vous voyez, je suis vraiment pile. Voilà, je pense jusqu'à un 48 ça doit être ok. Et je trouve que c'est très... bonne mine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment bonne mine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous reprends 2 jours après, 3 jours après. Bon, il y a eu quelques petites péripéties. Si vous voulez le détail, n'hésitez pas à aller voir le vlog de la semaine qui sortira logiquement demain soir. Si je m'en sors, sinon ce sera mardi. Voilà, alors on reprend, enfin on continue du coup. Avec la suite des nouveautés, je porte une robe pull. Une pépite, je sais pas comment l'appeler tellement c'est une pépite. Vraiment, elle me... sa coupe est top, en tout cas pour ma morphologie. Sa douceur, en fait sa compo, alors je crois qu'elle a de la laine dedans. Hop, je vais vous dire ça. Vous avez 70% de viscose, 20% d'acrylique et 10% de laine. Elle ne grade absolument pas, elle est extrêmement douce. Je l'ai en 2 coloris, là je vous la présente en noir. Moi personnellement je pense que je vais me les garder parce que une belle robe pull c'est pas facile à trouver. Vous avez les robes pull de chez C-Melody qui sont très bien, mais celle-ci elle a une autre coupe, donc c'est vraiment 2 coupes totalement différentes. Elles vont être plus complémentaires. Alors attendez, est-ce que j'arrive à vous mettre un peu de lumière? C'est des robes pull qui vont être vraiment complémentaires. Alors aujourd'hui il fait tout gris, ça n'a rien à voir avec mardi. Donc j'espère que vous allez pouvoir voir le rendu. Donc voilà pour la robe, vous voyez, donc moi pour mon 1m70 elle m'arrive à peu près milieu des cuisses. Et elle a une coupe trapèze, c'est-à-dire qu'elle est resserrée là et plus large sur le bas. Donc moi clairement, vu que je fais une taille 50-52 en haut et un 54-56 en bas, ça me met en valeur la silhouette puisque ça me resserre au niveau de ma plus petite taille et au niveau de la plus grande en fait elle est vachement plus large, vous voyez. C'est une taille unique celle-ci. Au niveau de la taille, je ne sais pas exactement parce que j'ai pas pris les mesures, mais je dirais qu'elle va d'un 46-48 à un 52-54. Peut-être même plus, vous voyez, à mon avis 56 doit pouvoir rentrer, mais sera plus moulé. Et à mon avis un 56 fera peut-être une tunique longue. Après ça dépend comment vous aimez porter les pièces. Peut-être qu'avec un legging ou quoi ça devrait être ok aussi. Elle a un col plutôt arrondi. Et vous avez en fait des coutures ici. Et enfin elle est d'une douceur, elle est parfaite. Je vous la montre face au miroir. Elle est vraiment trop jolie. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais après c'est vrai qu'aujourd'hui il fait tellement gris que je suis pas certaine que vous voyez vraiment la beauté de cette robe. Mais elle est vraiment extrêmement douce. Elle a une matière, elle est ni trop épaisse ni trop fine. Elle est parfaite. Je la trouve parfaite. Vous voyez un peu la coupe là? Vous voyez un petit peu la coupe, elle est vraiment parfaite. Je vous mets peut-être un peu plus de lumière, vous allez peut-être plus voir les détails. Ouais, vous voyez un peu mieux les détails pour que vous puissiez vous rendre compte. Vous voyez la robe, les détails. Elle est vraiment trop jolie. Ça fait un peu patineuse, vous voyez? J'adore. Bref, gros coup de cœur sur cette robe. Et donc elle est en noir et elle existe également en beige, donc je vous la montre tout de suite. Ensuite, comme promis, donc c'est exactement la même, mais cette fois-ci en beige. Elle est top canon, c'est mon coup de cœur. Ouais, la noire était mon coup de cœur, mais la beige aussi. Franchement, j'ai envie d'avoir les deux. Ça fait vraiment petite patineuse, vous voyez, robe patineuse. Au niveau de la longueur, elle est mi-cuisse, mais en fait avec des collants, ça fait pas choquant. Petite paire de bottes. Mes bottes viennent du site Bottes Mollets Larges. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous l'aurais dit au cas où. Vous pouvez mettre aussi des bottines, vous pouvez mettre des baskets. Enfin, franchement, elle est canon. Comme ça, vous voyez en plus bien l'imprimé. Enfin, l'imprimé, le modèle, en fait, la couture, etc. Je la trouve superbe, sublime. Je trouve qu'elle s'adapte à la morphologie. Enfin, voilà, c'est une vraie merveille, celle-ci. Je suis fan de cette robe. Je vous la montre de l'autre côté pour que vous puissiez vous rendre compte. J'enlève peut-être un peu de lumière. J'ai l'impression qu'on est très lumineux, là. Un joli beige sable au niveau de la couleur, franchement c'est vraiment très doux et la matière et la couleur, je trouve que ça met vraiment, c'est la petite robe à avoir dans sa penderie. Donc voilà la robe, hop, vous la voyez, je me retourne comme ça, vous voyez également voilà, de dos. Elle est vraiment très confortable, je trouve que c'est une très jolie robe.
Voilà, petit coup de cœur, là, vraiment petit coup de cœur. Comme ça, vous voyez bien la matière, les petits détails et elle est extrêmement douce. Ensuite, une autre petite tenue, c'est ce magnifique petit haut de chez C'est Mélodie. C'est un petit pull très fin, on va dire, vraiment un petit top manche longue. C'est une matière un peu lurex, assez extensible, il est col V. Il est beige et noir pailleté, il fait un peu fête en fait, un peu festif, imprimé zèbre. Pour moi je trouve qu'il est un peu juste, donc je dirais que c'est jusqu'à un 48-50 pour pas être serré à ce niveau là. Après moi le bas c'est du 54-56, vous voyez, non c'est vrai que mon 50-52 il n'y a aucun problème, donc ça pourrait être ok jusqu'à un 50-52, c'est vraiment ma petite bouée du bas qui a du mal. Et dans le dos, regardez, c'est un haut un peu ouvert avec un petit lien à nouer. Voilà, et au niveau du bas, c'est un pantalon que vous connaissez, c'est le pantalon effet velours bimatière, c'est-à-dire qu'il est velours noir devant et c'est de la matière jogging derrière. C'est un pantalon de chez Piment Rouge, j'aurais pu enlever l'étiquette d'ailleurs, parce que c'est le genre de pantalon que j'aime porter moi sans souci, donc je pense que je vais le garder. C'est vraiment une petite matière velours, il n'a pas de bouton, c'est un lien noué à la taille en fait, donc il est hyper extensible. Vous allez voir, comment je peux vous montrer. Hop, on a de la marge, vous voyez, on n'est pas du tout serré, il a deux poches devant, il n'a pas de poche arrière. Et donc après c'est tout simplement un lien à nouer. Moi j'aime bien les pantalons avec des liens noués, je trouve que c'est très pratique. Donc voilà pour cette petite tenue que j'aime beaucoup. Et voici le rendu face au miroir. Donc petit pantalon noir velours. Alors là j'ai fait un ourlet mais vous pouvez bien évidemment le redescendre si vous le souhaitez. Et je le trouve top canon celui-ci. Si vous entendez bailler, c'est mon petit bonhomme derrière qui baille. Il est vers maman. Voilà. Et le petit pull fin. Un peu manche chauve-souris mais très léger. Hein. C'est juste plus large en fait en haut qu'en bas. Esprit zèbre. Enfin voilà, j'adore. J'adore cette tenue, je la trouve canon. Ensuite, une autre petite tenue que j'aime beaucoup. Donc là, je porte toujours mon petit pantalon velours noir. Donc vous avez bien compris, velours sur le devant, pardon. Et c'est en matière coton derrière. Avec un nouveau modèle de petit débardeur. Donc c'est le même que je vous ai présenté en noir et en chocolat je crois, et donc le voici cette fois-ci en marine. Et le gilet Paul fait son grand retour en marine. Il est splendide le gilet Paul. Le gilet Paul c'est un gilet avec des manches resserrées. Ça va? Manches resserrées, il est assez long, il m'arrive bien en dessous du genou je dirais. Et c'est une belle couleur marine. Je trouvais l'association des trois pièces très jolie. Avec le petit pantalon resserré comme ça, je trouve que c'était super beau. C'est le rendu final de mon look face au miroir. Donc le magnifique petit pantalon effet velours. Le débardeur marine c'est celui-ci, hein. Vous savez je vais vous le sortir d'ailleurs du pantalon. Mais comme ça vous voyez en même temps le gilet Paul. Le débardeur marine, comme ça vous pouvez voir sa longueur. C'est le même hein, que les autres mais cette fois-ci en marine. Et le gilet Paul en marine qui possède donc deux poches et qui est canon. Le marine c'est magnifique. Vous pouvez le mettre avec un pantalon noir mais vous pouvez totalement le mettre avec un jean parce que ça reste dans les tons bleus et ça fera canon aussi. J'imagine totalement, vous savez, un jean avec des Converse blanches puisque le bleu et le blanc ça va divinement bien ensemble. Donc je vois totalement bien la tenue, il faudrait aussi que je la teste. Donc voici pour cette petite tenue. Ensuite une nouvelle tenue, alors franchement j'adore, c'est toujours mon même pantalon. Bon moi je l'ai retroussé, hein, vous avez bien compris que... Attendez, je vous le détrousse pour que vous puissiez voir. Mais il est plus long que ça, hein. Mais je trouvais le... Oh, j'aime bien le retrousser, je trouve que ça donne un style. Voilà, donc il est quand même beaucoup plus long hein, pour celles qui préféreraient. C'est une petite blouse fluide, elle est bien élastiquée à ce niveau là. Elle est dans les tons marron, chocolat, beige, camel. J'aime beaucoup, elle est... pas collée, vous voyez, elle est bien large, elle ira jusqu'à 52, je pense 54 en fonction de vos mesures. Toutes les mesures sont sur le site, je mets tout à chaque fois. Elle est manche bouffante et resserrée, vous voyez, sur le bas, mais élastiquée. Donc ça ne colle absolument pas, j'ai de la place. Et vous avez deux pompons que vous pouvez décider de ouvrir ou de fermer selon votre préférence. Donc là je la porte avec mon pantalon velours, franchement je l'aime trop. Il est trop confortable, vraiment, on se sent divinement bien dedans. Mais vous pouvez totalement le porter avec un jean, un pantalon noir classique, un pantalon dans les tons camel, beige, chocolat, ça marche totalement également. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer de l'autre côté
Hop, le rendu, oh bah là je pense que vous voyez bien, elle cache presque les fesses. Ouais, je pense qu'on peut dire qu'elle cache les fesses. Franchement, elle a un beau tombé. Je vous montre voilà de l'autre côté. Ce côté-là, donc avec les deux pompons ouverts. Voilà, vous pouvez également les fermer si vous le souhaitez, c'est un choix. Et je vous montre de dos. Vous voyez, elle est vraiment fluide, elle colle pas. Je trouve le rendu trop joli et très confortable. Je crois que vraiment ce qui est important c'est d'être confortable. Je vous le dis tout le temps mais c'est vrai. C'est le genre de petite blouse que vous pouvez porter en fait dans la vie de tous les jours pour aller travailler ou pas. Et vous pouvez rajouter par exemple pour finir la tenue un petit gilet dans les tons beige ou chocolat. Par exemple le gilet de chez April Vintage, le chocolat irait très bien avec, le camel aussi. Enfin, il faut que je vous fasse des vidéos look, je vous le dis tout le temps. Mais là j'ai l'impression que j'ai trouvé une nouvelle possibilité pour faire des vidéos idées look. Je vous en reparlerai dans les semaines à venir, mais je pense que c'est pas mal. Donc voilà pour cette ensuite une autre tenue. Alors je pense que vous le reconnaissez, c'est le pull fin Milo que j'ai sorti la semaine dernière. J'ai deux nouvelles couleurs que je vous avais pas présentées la semaine dernière. Donc c'est celle-ci, je vous avoue que je ne sais pas quelle couleur c'est. Je ne peux pas vous dire. Je dirais un gris, mais je ne sais pas. De toute façon c'est exactement la couleur que vous voyez. Et du coup sur le site vous allez pouvoir comparer, vous allez vraiment avoir les 4 couleurs. Parce qu'il me semble qu'il y a 4 couleurs. Je sais pas si elles sont encore toutes disponibles, mais il me semble qu'il y a les 4 couleurs. J'adore ce haut. Il est col V, dentelle sur le devant. Les manches que vous pouvez faire 3/4 si vous le souhaitez. Il est tout brillant sur le devant, j'adore. Et il n'est pas brillant sur l'arrière. Il est très confortable, c'est une maille assez extensible qui colle pas et dans laquelle on se sent bien. Et du coup cette couleur là est facilement associable avec un jean classique, un pantalon noir aussi. Mais vous allez pouvoir aussi porter toutes les pièces dans ces tons là. Ça ressemble au taupe, mais le taupe que j'ai sur la boutique que je vous ai présenté la semaine dernière de mémoire est plus foncé. Voilà, il va falloir que je trouve un peu sa couleur, mais c'est celle-ci. Je trouve que ça fait quand même un rendu, un joli rendu, ce brillant. Vous pouvez mettre ça avec une petite veste pour terminer le look et ça sera parfait. Je vous montre. Et donc voici le rendu face au miroir. Il est trop beau. Regardez-moi ces paillettes. Je sais pas si on les voit. Si on les voit. Trop joli, j'adore. C'est genre de petit pull fin, facile à porter quand on sait pas quoi mettre. Franchement, même avec un jean classique, c'est canonissime. J'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, c'est toujours le petit au Milo, mais cette fois-ci, je vous le propose dans une couleur orangée. Je trouve que ça change un petit peu des couleurs qu'on a habituellement. Et c'est une belle petite couleur pour l'automne. Là, moi, j'ai la voisine qui a un arbre dans ces tons là, je trouve ça superbe, enfin des feuilles d'arbre dans ces tons là, je trouve ça tellement beau, ça me rappelle vraiment l'automne. Il est magnifique, il est plus foncé ici, plus brillant en dessous, il est vraiment beau celui-ci. Donc je le porte pareil, toujours avec mon petit pantalon noir, mais voilà, ce genre de petit pull, c'est un basique à avoir dans son dressing. Et je trouve que c'est bien d'avoir des couleurs parce qu'on a l'impression de ne pas être habillé toujours pareil. Parce qu'en fait quand on prend toujours les mêmes couleurs, on a l'impression qu'on porte toujours la même chose. Donc voilà pour cette petite tenue que je trouve trop belle. Simple, basique, mais efficace. On continue, je reprends après la pause déjeuner. Et surtout Aaron est à la sieste. J'ai dû faire une pause pour qu'on puisse préparer la liste de Noël. Voilà, il avait très envie de faire sa liste de Noël. Donc j'avais envie de lui faire plaisir. Voilà, c'est fait. On s'y prend très en avance. Mais je sais pas comment c'est chez vous. Mais chez nous, les petits ne pensent qu'à Noël et leurs anniversaires. Donc voilà. Allez, donc on reprend avec cette nouvelle petite tenue. C'est ce long gilet. C'est un gilet de chez April Vintage. Je les ai dans la boutique en kaki, en noir, en beige, non, pas en beige, en chocolat, en camel, en prune. Et cette fois-ci je l'ai pris en moutarde. Je pense que c'est important d'avoir ce genre de pièce dans son dressing. Une pièce forte en fait, une pièce de couleur peut habiller n'importe quelle tenue, vous voyez. Ça fait original et en fait finalement j'ai mis un jegging. Donc ça c'est le jegging noir sans bouton de ma boutique. Il a 2 poches. Il est jegging en fait, il est stretch mais il taille petit. Là je porte le 58, voilà, et je sais que le 60 m'allait aussi. J'étais pas trop grande, c'était pas trop grand, donc voilà, c'est à prendre en compte. Avec, j'ai mis le petit débardeur noir donc qui sort aujourd'hui et simplement mon petit gilet moutarde par dessus.
Je trouve la tenue canon. J'aime vraiment porter ce genre de pièces. C'est facile en fait. C'est très très facile. La couleur apporte tout. J'aurais même pu accessoiriser avec des boucles d'oreilles ou un collier. Ça aurait été parfait. Hop, je vous le montre quand même. Voilà, que vous puissiez bien le voir. Il est bien long. Hein. Voilà. Donc voilà pour ce petit gilet moutard. Bon, je vais prendre ce côté-là. Là, vous êtes en train de regarder un carton. Dedans, il y a le réassort des pantalons noirs très grande taille que j'ai sorti la semaine dernière, qui font une taille unique, d'une taille 54-56. Je crois que j'avais dit 50-52 ou 54-56 jusqu'à 58-60-62. Enfin voilà, j'en ai repris en noir et en réassort, c'est tout. Je crois que c'est tout. Non, j'ai repris du stock pour les chemises, les surchemises que je vous ai présentées en début de vidéo parce qu'elles sont trop belles et ils en avaient pas beaucoup et donc là ils en ont remis, j'en ai refait un stock parce que j'en veux moi aussi. Donc voilà. Enfin bon, bref, donc voilà le gilet moutarde. Le moutarde c'est quand même une couleur très automnale. Je sais pas si vous allez le voir, mais le couleur orange de dos. Il est vraiment très confortable et très agréable à porter. Donc voilà pour ce magnifique gilet de chez April Vintage. Ensuite une autre tenue, donc je pars toujours mon petit pantalon, petit jegging noir sans bouton. Et avec, j'ai mis un petit sweat. Donc ça, alors c'est un sweat mais très fin en fait, c'est une matière coton. C'est comme un t-shirt en coton. Alors pas totalement matière t-shirt, c'est un sweat très fin, voilà. Manche longue. Il est prune, donc vous savez que le prune comme ça c'est la couleur de l'automne-hiver, clairement. Il a une coupe qui met en valeur la silhouette, c'est-à-dire qu'il est plus serré là et plus large sur le bas, avec une petite couture. Et vous avez deux cœurs dorés à ce niveau-là qui font toute la différence. Je le trouve super joli, j'aime beaucoup son rendu. Et vous voyez, ça habille pareil, une tenue simple, noire. Vous mettez ça, un petit rouge à lèvres dans les mêmes tons et c'est parfait. Et c'est très confortable. Je pense que c'est du coton, il faut que je regarde. Et il est très très élastiqué, vous voyez. Je pense qu'il cache même les fesses. Je vous montre de l'autre côté pour que vous puissiez avoir la vraie couleur. De ce côté comme ça vous avez la vraie couleur de ce petit pull sweat fin et la coupe. Voilà. Donc il est très agréable à porter, il est vraiment confortable, c'est une taille unique, il cache les fesses et il ira d'un... Alors sur jusqu'à un 52, petit 54, je dirais plutôt 52, non 52 pour pas être serré sinon il va vous mouler, à partir d'un 50 ou d'un 48, en fonction des mesures, je vais leur prendre les mesures pour être sûre. Je pense qu'un 48 ça devrait être ok, en fonction de votre morphologie en fait, si vous avez une grosse poitrine ou pas, ça joue également. Mais ouais, j'ai eu le petit coup de cœur au niveau de la couleur et puis des détails des cœurs, moi je trouve ça trop mignon. Donc voilà pour cette. Ensuite, avant de vous présenter ma prochaine tenue, j'adore sa couleur d'ailleurs, je vous présente deux petits pantalons. Donc ça c'est des pantalons dans lesquels moi je ne rentre pas, ce sont des tailles uniques. Il faudrait que je prenne pareil les mesures, mais je dirais que ça va jusqu'à un 50 pour pas être serré, parce qu'en fait c'est des pantalons, donc j'en ai de deux couleurs différentes. J'avais craqué dessus quand je les avais vus, j'avais vraiment adoré la matière. C'est des pantalons qui sont fluides, vous voyez, hop, voilà, ils sont vraiment très fluides. La matière est satinée, mais d'un satiné assez épais, donc très confortable, très doux. Et en fait, vu que c'est une matière épaisse, il a un beau tombé sur la silhouette. C'est vraiment tout droit. Moi je ne rentre pas dedans, mais je fais un 54-56, un bon 54-56. Donc voilà. Mais celui-ci ça sera vraiment, je pense 46, 48, 50. Peut-être même 52, ça il faudrait essayer. Parce que vous voyez il y a quand même beaucoup d'ampleur, je ne sais pas si on se rend compte. La taille est élastiquée. Voilà, mais pour ce genre de pièces, il faut absolument pas que vous soyez serré parce que ça fera pas joli du tout. Donc il faut quand même qu'il garde un aspect large. Je pense que jusqu'au 50 c'est ok. Vous avez donc du noir ou du caramel. Ouais, j'aurais du caramel. Regardez-moi cette matière.
Il a un lien noué à la taille, mais c'est un lien fictif, c'est-à-dire que c'est plutôt une taille élastiquée et c'est un lien de décoration. Vous n'allez pas resserrer le lien quoi. Mais vous n'avez pas besoin de boutons parce que c'est vraiment une taille élastique. Et au niveau du bas de la jambe, vous voyez comment elle est. Enfin, il est magnifique, franchement il est magnifique. La matière est soyeuse, épaisse. Je sais pas si vraiment on pourrait se rendre compte de la matière comme ça, mais elle est magnifique. Et l'ourlet est cousu à la fin. Est-ce que j'arrive à vous montrer? Voilà, ça c'est un ourlet qui est cousu. Donc c'est le genre de petit pantalon dans la vie de tous les jours que vous pouvez porter avec des bottines facilement. Mais vous pouvez aussi en faire une pièce pour une soirée ou un événement spécial parce que c'est vraiment des belles pièces. Vous mettez un petit haut dans les mêmes tons et ça passera parfaitement. Et ils sont canons, j'adore. Donc voilà, le noir et le camel. Je vais vous faire des petites photos. Moi je ne rentre malheureusement pas dedans. J'avoue que c'était un de mes coups de cœur, mais je ne rentre pas dedans. Regardez-moi, voilà, je sais pas si vous verrez, mais c'est magnifique. La matière est splendide. Ensuite, moi, je pense que vous l'avez reconnu, c'est la tunique plissée soleil de chez C'est Mélodie que je vous présente cette fois-ci en camel parce que j'ai bien compris que c'était une pièce que vous avez beaucoup appréciée la semaine dernière. Donc c'est pour ça que j'en ai fait un ressort en bordeaux. J'ai vu que j'en avais plus en noir, j'ai vérifié. Mais elle est en rupture chez mon fournisseur, elle est en cours de réassort, donc je devrais pouvoir en ravoir. Pareil pour les bordeaux parce que j'ai pris ce qui lui restait, mais il n'y en avait pas beaucoup, donc je pense que ça va revenir également. Et cette fois-ci je l'ai prise en camel, je trouve la couleur très automnale et facile à porter. C'est une couleur qui quand même tire sur une... ça fait assez lumineux au niveau de la couleur camel. Pareil, doublé toujours sur le devant, pas au niveau des manches et très confortable. Je vous montre face au miroir pour que vous puissiez bien la voir. Mais voilà, rendu face au miroir. Donc vous voyez avec mon pantalon noir, ça va très très bien, c'est très joli. Je trouve qu'elle fait habiller, mine de rien, cette tunique. C'est-à-dire que c'est vraiment une pièce que vous allez pouvoir porter aussi bien dans la vie de tous les jours, entre guillemets, pour aller travailler, mais aussi bien pour aller à un événement ou autre, parce qu'elle fait chic. C'est son plissé qui fait ça. C'est l'effet du plissé comme ça qui fait très chic et qui donne un effet... comment on peut dire, ça vous donne un effet pas ventre plat mais presque, c'est à dire que moi j'ai quand même un bon bidou, même si à chaque fois vous en rendez pas forcément compte, mais en fait les pièces que je porte mettent en valeur, c'est à dire que vous allez le voir, mon bidou, je mens pas, il est là, vous voyez, il est là mon ventre. Voilà, mais avec les pièces que je porte en fonction, ça met en fait en valeur la silhouette. Ça fait partie des pièces qui mettent bien en valeur la silhouette parce que vous avez la doublure qui est plus près du ventre et vous avez la matière fluide en fait par-dessus et qui ne colle pas, vous voyez. Puis même au niveau de la coupe, franchement, voilà, c'est une pièce qui met en valeur la silhouette, je pense que vous l'aurez compris. Et moi j'aime bien assortir cette couleur, le camel, avec soit des couleurs dans les mêmes tons, donc camel, caramel, beige, etc. Je trouve que ça va toujours très très bien, marron et tout, soit carrément du noir. Parce que le noir ça va aussi avec tout. Là j'ai mis des Converse, ça va, mais vous pouvez mettre aussi des petites bottines noires. Sans souci, vous allez pouvoir porter aussi également une jupe, petite jupe même simili. Je crois que j'avais dû faire un look avec la Bordeaux avec une jupe simili. Donc jupe simili. Avec votre petite blouse comme ça et des petites bottines ou des bottes. En fait il y a plein de possibilités, c'est vraiment une pièce à avoir finalement dans son dressing et à accessoiriser en fonction de votre envie. Donc voilà pour cette petite tunique. Bon écoutez, dehors il fait tout gris et il pleut. Donc bon, j'espère que vous aurez la bonne couleur, mais c'est le même débardeur que le marine, le noir, le blanc et cette fois-ci en bordeaux. Voilà, je vous ai pris, j'ai voulu prendre plusieurs coloris pour que ça puisse aller sous tous nos gilets, nos blouses, nos tuniques, etc. C'est de la viscose, c'est hyper confortable, c'est fluide. Voilà, moi je pense qu'il faut avoir ce genre de pièces. En tout cas, moi j'en ai plus, ils sont tous abîmés donc je voulais renouveler, c'est pour ça que j'en ai pris. Je les trouve très 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 jolis et confortables. Donc ça c'est le bordeaux et ensuite je vais vous montrer le kaki et c'est les seules couleurs que j'ai de ces petits tops bien confortables. Et donc là je le porte avec le pantalon noir, c'est classique, mais c'est vraiment juste pour vous montrer que une couleur en fait comme ça peut se porter facilement, même si je trouve que ce genre de débardeur va très bien en fait, pas forcément seul comme ça, mais sous un gilet ou une veste en fait, ou une tunique, c'est parfait.
ou un petit haut. Ensuite, comme promis, le voici dans un joli petit kaki. Donc c'est exactement le même, mais cette fois-ci en kaki. Ensuite, la dernière pièce que j'ai à vous présenter, je pense que vous le reconnaîtrez, c'est le pull Léon que je vous ai présenté la semaine dernière en prune, en bleu. Je vous l'ai pris également en noir. Donc le pull Léon, en fait, c'est un pull qui est de chez C-Mélodie, mais qui va, c'est rare chez C-Mélodie, mais là qui va aller jusqu'à un 56. Et on a vraiment de la place, vous voyez mon corps en dessous. Donc on a vraiment de la place, il est un manche assez resserré mais en fait très extensible. Hop, donc ça fait, ça accole bien la peau, la coupe est vraiment agréable à porter. Il est un peu ouvert sur les côtés, à droite et à gauche, et vous avez une couture au milieu. Et c'est un pull noir, basique, qui va aller avec tous vos bas en fait. Le bas de la couleur de votre choix, même un bas coloré, par exemple un pantalon magenta, rouge, moutarde, toutes les couleurs. Là je l'ai associé au jean Alexa que vous pouvez retrouver sur ma boutique également. Je vais vous montrer face au miroir pour que vous puissiez peut-être mieux voir. Voilà le rendu du pull. Donc le jean Alexa c'est celui-ci. Je le trouve canon ce jean. Moi il est juste un peu serré pour moi. Je crois que c'était le 54 que je porte. Mais il est quand même bien élastane mais un peu serré. Hop, je vous l'avais déjà présenté. Et comme il a des touches de gris et de noir, je trouvais qu'avec un pull noir, ça se mariait parfaitement. Je trouve le rendu super sympa. Vous voyez. Et ce pull est tout doux. Vraiment tout doux. Bon, donc je viens de filmer et je n'ai pas enregistré. Donc, je disais, cette vidéo est donc terminée. J'ai fini avec mon petit pull Léon noir que j'adore. Je n'ai eu que des coups de cœur cette semaine. Je ne saurais même pas quoi choisir entre les robes patineuses, entre les surchemise velours, le pantalon noir velours, les blouses, les petits débardeurs, enfin je n'ai eu que des coups de cœur, vraiment je suis trop ravie de cette collection, j'espère en tout cas que vous, elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir donc directement sur le site, tout est en ligne. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Petite parenthèse, je viens d'y penser, Mondial Relais a un petit peu de retard, donc pour celles qui ne veulent pas attendre entre guillemets, passer par Chrono Relais qui est plus rapide, mais qui parfois choisit pas le bon relais. Ça arrive malheureusement, mais Mondial Relais, j'ai reçu un mail il y a quelques jours, ils sont en... certains relais en fait, certains livreurs, je sais pas exactement comment ça se passe, avec la pénurie d'essence, ils se retrouvent un peu hors délai. Donc il y a des colis de 15 jours qui ne sont pas encore livrés, donc ça dépend en fait de votre situation géographique tout simplement. Voilà, donc moi je laisse comme je vous avais dit pour le moment tous les transporteurs, vous pouvez vraiment choisir celui que vous voulez parce que je ne sais plus vraiment qui prioriser, voilà, on va dire ça comme ça. Je suis un peu perdue comme vous à tous ces niveaux là. Donc vous avez le choix entre Colissimo, Mondial Relais, Chronopost, Chrono Relais. Dans tous les cas les colis finissent toujours par arriver, des fois il faut juste être un petit peu patient à cause des retards. Voilà, cette vidéo est donc terminée, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye.